vous m'avez vu pendant toute la session venir là et aussi taper sur mon ordinateur. C'est parce que j'ai essayé de faire un mini compte-rendu de la session. Alors, de ce que j'ai retenu, donc, ce qui est important, c'est que la candidature a l'air d'être beaucoup plus simple, d'où le titre aujourd'hui de l'atelier qui était un financement plus agile, donc avec un dossier de candidature relativement court et où vous répondez par rapport à vos objectifs, que tout se fait en ligne, qu'il faut absolument se rapprocher donc des acteurs du consortium pour valider votre idée. Et je vous dirais que c'est un peu la même chose quand on fait un projet Horizon 2020. Hein. N'hésitez pas à contacter vos PCN pour savoir si votre idée colle avec l'appel. Et donc après votre candidature, vous avez à peu près un mois d'attente pour savoir si votre projet est sélectionné ou pas, et un peu de temps pour contractualiser avec le consortium. Mais je pense que c'est... Non, je ne sais pas que je pense, c'est que c'est sûr que c'est beaucoup moins de temps qu'un projet européen classique collaboratif. Donc vraiment, n'hésitez pas à solliciter notamment les projets que vous avez vus aujourd'hui. Sachez qu'il en existe d'autres, sur d'autres thématiques. Notre action en tant que PCN, c'est d'essayer d'en faire la promotion. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a quand même beaucoup. On essaie de le faire au fur et à mesure. Je crois qu'au total, donc, il y en a une cinquantaine concernant Horizon 2020. Il y en avait 13 concernant les InnoSup. 50 sans compter ceux qui étaient dans les... Voilà, sans compter ceux qui vont débuter à partir de janvier. Donc, à partir de janvier, comme disait Frédéric, on a de l'intelligence artificielle, on a travail sur le Next Generation Internet, on a la cyber. Donc, c'est peut-être... Bon, vu le succès de l'atelier, c'est peut-être une première édition et on verra en faire d'autres. Donc n'hésitez pas à faire de la dissémination aussi entre vous, si vous connaissez des entreprises qui pourraient être intéressées par ce type de financement. Oui. Est-ce qu'il y a un site sur lequel sont listés tous les... C'est la question piège en fait. Hein. Alors, il existe un lieu, donc un site, alors c'est pas une page sur le portail du participant où donc normalement les projets qui font du cascade funding doivent donc envoyer à la commission leur appel et la commission met en ligne les appels au fur et à mesure. Je vous dirais qu'en regardant la page en question, ça ne vous aide pas beaucoup, justement, parce qu'on ne vous dit pas sur quelle thématique est le projet, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on essaye, nous, en tant que PCN français, et d'autres PCN en Europe, de faire des fiches un peu plus détaillées de ces projets. Et je remercie d'ailleurs tous les projets aujourd'hui qui m'ont aidé sur certaines de ces fiches. Et oui, en fait, cette page existe, mais on va travailler justement avec la Commission européenne pour l'améliorer, parce que c'est un sorte d'annuaire où vous trouvez pas grand-chose. Voilà, faudra que je coupe ça, au montage. Par contre, si on avait un conseil à donner, c'est regardez, suivez bien les projets, finalement, dans vos domaines, il y aura à chaque fois 1 ou 2 ou 3 projets maximum qui sont susceptibles de vous intéresser. Suivez ces projets. Ils doivent communiquer, ils auront alors différents moyens de communication. Suivez ces acronymes, parce que autrement, si vous, c'est une des difficultés que nous avons avec Claire, c'est comment vous faire parvenir l'information de façon assez facile possible. Au moment, voilà, on est à 50, on sera à 60 projets, peut-être même plus dans le futur. Claire fait un très grand travail avec sa limite tous les 15 jours. Elle note tous les projets qui sont ouverts, mais après, on ne peut pas, c'est très difficile pour nous de cibler les projets qui sont susceptibles de vous intéresser, vous en particulier. Donc, nous essayons de faire, et on doit sans doute pouvoir s'améliorer encore, on est preneur de vos idées sur comment mieux communiquer avec vous, et on arrive un peu aux limites de ce qu'on peut faire, donc aussi, ça va aussi dépendre de vous.
identifiez les projets susceptibles de vous intéresser et puis suivez leur vie en fait. Et donc, comme on vient de le dire, on a une newsletter. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit sur le site horizon2020.gouv.fr. Et donc, je voulais aussi profiter de l'événement pour ceux qui ne savent pas, mais à mon avis, toute la salle le sait. Donc, au mois de décembre, vous avez la conférence ICT donc 2018, qui est un événement majeur pour la communauté TIC. C'est donc la DG Connect qui organise dans le pays de la présidence, donc là l'Autriche et à Vienne, cette conférence qui se tient sur 3 jours. Alors sur 3 jours, vous avez quoi? Donc vous avez des sessions de réseautage qui sont organisées, j'en ai compté 128. Vous avez des sessions organisées par la Commission européenne pour vous présenter les appels collaboratifs, notamment, qu'elle propose. Et vous avez surtout un espace d'exposition où là, vous pouvez rencontrer des projets qui sont déjà financés par la Commission européenne sur tous les sujets qu'elle couvre. Hein. Donc, de la 5G, de la robotique, jusqu'à, je pense, au DIH maintenant. Et pendant 2 jours, vous allez avoir des rendez-vous B2B organisés. Donc, il y a une plateforme de rendez-vous B2B qui est connectée à cet événement. Vous devez être inscrit à l'ICT Event pour pouvoir vous inscrire au rendez-vous B2B. Et c'est un moyen justement de pouvoir aussi rentrer dans des consortiums européens, cette fois-ci je vous dis collaboratifs. Et donc à cette occasion, on organise conjointement avec les pôles de compétitivité donc une mission sur cet événement pour accompagner une délégation française pour qu'ils puissent trouver justement des partenaires durant cet événement qui est important, assez lourd comme je vous dis, plus de 128 sessions de réseautage, quelques sessions de la commission et des sessions officielles. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette mission, à nous envoyer un mail à moi ou à vos pôles de compétitivité respectifs. Voilà, je vais clôturer cette session, je pense, absolument à l'heure. Bravo. Donc, le PSTN vous offre le déjeuner, donc, qui va se trouver donc, là dans le foyer. Où vous pourrez justement discuter avec les projets que vous avez vus pendant la matinée. Il y a quelques rendez-vous. Donc cet après-midi, je voudrais juste vérifier si les personnes qui manquent sont là. Est-ce que M. Atia Monder est là? Non. Jean-Philippe Bonhomme? Non plus, ça valide. Stéphane Dana? Non plus. Pierre Leblévaux, Christian Aumouette. Ben voilà, très bien, je vous remercie. Et puis bon déjeuner, si vous avez des questions, on est là.